groupes sculptés de l'Orangerie ornent les 4 grands pylônes qui ont été construits par Mansart à l'extrémité des escaliers des 100 marches. Ces sculptures étaient très dégradées et il a été décidé par le château qu'elles seraient déposées pour être sauvegardées. Ces sculptures étaient en pierre de Saint-Leu, le grand calcaire parisien doré qui est l'une des caractéristiques des grandes constructions royales de Louis XIV. Un des objectifs que nous avons eus pour la première fois à Versailles est de faire en sorte que les copies que l'on mettait à la place des originaux soient dans leurs matériaux d'origine et dans leur forme d'origine. Ce chantier a été traité d'une façon un peu nouvelle. On a travaillé avec du numérique. On a fait un scanner pour avoir toute la volumétrie en virtuel. On utilise ce type d'appareil qui est un scanner laser qui nous permet d'avoir une très grande précision. On est à l'ordre de 2/10 de millimètre. Il y a les cibles qui deviennent rouges quand elles sont prises en compte. Et après, on voit les 6 lasers qui se croisent, qui eux prennent la surface. Et ça nous permet d'avoir un volume complet, un relevé très précis en 3 dimensions. Sur ce fichier scanner, il y a eu un travail de remodélisation. Il y a quelques maquettes qui ont été usinées et présentées. On savait qu'il y avait le buste d'un des Pouty à remplacer parce que c'était une restauration moderne. Et nous avons tous, les conservateurs, le service des monuments historiques, examiné ces propositions en faisant presque bouger le fameux buste. La tête était pas assez inclinée, elle n'avait pas l'air de regarder le personnage principal. Et nous avons pu corriger, compléter, nuancer toute la préfiguration de la sculpture. On a fait un code couleur par rapport aux pathologies qu'on a regroupées par présence de mortier et ciment, les zones fortement érodées. On a les éléments contemporains du groupe qui ont été échangés, qui ont déjà été restaurés. On a les fractures, fissures, pertes volumétriques. L'empreinte numérique de la statue ancienne va nous permettre une reproduction absolument exacte de l'œuvre, aussi bien dans sa forme générale que jusque dans ses défauts si on le souhaite. Même l'usure du temps, le creux d'une cassure, etc. peut être reproduit au millimètre par un robot. Ici, c'est le logiciel de simulation du robot. Le robot est bien placé, il y a un certain sens à respecter en fonction des usinages pour qu'il travaille vraiment dans sa force. En fait, on travaille un peu comme un bras réel finalement. Toutes les lignes là, c'est un trajet et il suit ces trajets au réel. Donc là, vous voyez vraiment l'outil qui taille. Vous voyez le visage qui s'affine petit à petit. Le robot a servi à dégrossir les œuvres dans leur forme la plus exacte possible et toute une finition a été demandée à un sculpteur pour rétablir les carnations abîmées, pour rétablir tous les fragments qui avaient été cassés et qui amputaient ces sculptures. Là, ici, sur cette aile, par exemple, j'ai des traces de gradines, des traces de griffes et des outils que j'ai qui appartiennent à l'époque. Et donc, je vais retailler avec l'aspect de taille qu'il pouvait y avoir à l'époque de la construction, quand ça avait été fait neuf. Là, je suis en train de mettre un peu d'ocre au pinceau, parce que je trouve que ça imite davantage l'ombre que je peux créer avec le ciseau. Donc ça me permet d'avoir un peu une illusion d'optique avec la valeur des noirs que je vais pouvoir apporter en taillant. On sait que les grandes sculptures, comme ces 4 pylônes de l'Orangerie, étaient bien évidemment taillées en atelier, démontées bloc par bloc et remontées sur place. Mais que toutes les sculptures, comme toutes les grandes peintures, elles ont toujours besoin d'une finition in situ, par les sculpteurs. Elle doit être belle de loin, puisque c'est du monumental, on la voit depuis, là, on est à 10 mètres de la route, mais aussi de près, c'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne. Ici, c'est un endroit sur l'original qui était à l'abri de la pluie, sous l'aile, et donc les traces, toutes les traces d'outils là qu'on a, c'est des traces qu'il y a sur l'original et que je me suis appliqué à copier.
Toutes ces petites rayures là, ça accentue le phénomène de plume là, qui est super sympa. Et là, on a la même chose sur le drapé. Et donc là, je fais les petits raccords entre les pierres. Là, on a un joint ici, là. Un petit travail de finition pour que le lien entre chaque morceau soit tout à fait idéal. Mais là, c'est bien posé, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Amener des techniques modernes qui nous permettent d'être vraiment au plus fidèles, je trouve que c'est quelque chose de très positif pour avoir une restauration de qualité. Aujourd'hui, cette technique nous donne une liberté d'intervention et une conformité de matériaux absolument sans équivalent.